compliqué ce putain de match. On n'y arrive pas en ce moment, on n'arrive pas à faire des victoires, on n'arrive pas à bien jouer, on n'arrive pas à proposer du jeu. Et bon, Jamie qui start, on va se faire le petit débrief de ce FC Girondins de Bordeaux face à l'OGC Nice. Et avant toute chose, bien évidemment, j'ai envie de dire aux Bordelais qu'on ne dit pas chocolatine, mais on dit pain au chocolat, voilà. Et parce que la chocolatine, ça veut rien dire. Allez, voilà, on commence par les pronos gagnants et il y en a 3. Sur YouTube, il y a Will Wayne, je te le mets là. Sur Instagram, il y en a 2 autres. C'est Malcolm Rella, je crois premier prono gagnant de la saison, et Niagara du 06 qui donne encore un prono gagnant. Et ça va être la championne Niagara du 06. Donc voilà, je t'invite à mettre le prochain prono contre Monaco. Moi j'annonce déjà un 4-0 à la maison, bien évidemment, même si on joue à Monaco. Et la compo du match, direct maintenant, je te la mets là. Donc défense centrale, Sarr, Dante, Danilo. Sur les côtés, côté gauche, Durmissi, côté droit, Wagué. En milieu de terrain, Thuram, Pierre Lesmelou et voilà. Et en attaque, Alexis Claude Maurice, Dolberg et Ounas, évidemment, pour cette compo de match avec une titularisation de Durmissi, une titularisation de Wagué. Je crois que c'est la première fois que Wagué est titularisé, puisque Durmissi avait été titularisé en coupe, il me semble, quand il était arrivé. Et on commence donc ce match avec une grosse pression bordelaise dans les 15 premières minutes, grosse pression bordelaise, mais d'entrée de jeu, ça commence, une défense qui a du mal à anticiper les assauts bordelais, et on se fait un peu les premières frayeurs dans ces 15 premières minutes. Je trouve Moussa Wagué très fébrile dans ce début de match. On se met en difficulté tout seul, à l'image de Benitez qui essaye de relancer court et par derrière, évidemment, puisqu'on repart avec Nice, le schéma tactique de Nice, c'est de repartir derrière pour aller de l'avant. Et Benitez qui a fait se faire prendre le ballon par Nicolas Depréville. On manque de rythme, et notamment derrière. On repart de derrière, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de mouvement. Du coup, c'est impossible de mettre la pression à Bordeaux, impossible d'installer un pressing assez haut de la part des Niçois et d'être dangereux. Donc le bloc niçois est vachement en retrait et vachement trop bas pour pouvoir inquiéter les Bordelais. Une possession de ballon dans le premier quart d'heure qui est quand même supérieure pour le GC Nice. Et pourtant, quand tu vois le match, en fait, tu as l'impression que c'est Bordeaux qui domine. Mais pourquoi, en fait, pourquoi tu as l'impression que Bordeaux domine? Parce que Bordeaux remonte assez vite avec le ballon vers l'avant, ils mettent une intensité à la récupération du ballon, ils pressent le porteur du ballon, ce qui fait que tu as l'impression que c'est toujours Bordeaux en fait qui a le ballon, alors qu'à 62% la possession est niçoise. Et à la 21e minute, perte de ballon de Pierre Lesmelou qui tente des dribbles un peu, voilà, récupération de Basic qui transmet à Nicolas Depréville à la limite du hors-jeu, Benitez en dernier défenseur qui sort. Et après, tu connais la suite, Zbi, Depréville qui a juste à tirer, quoi. Enfin, le vieux Nicolas Depréville, quoi. Le mec, c'est 1000 ans qu'on le voit dans la Ligue 1, et voilà. La seule équipe contre qui il marque, c'est l'OGC Nice. Voilà, donc ça fait 1-0 pour Bordeaux. Ça fait 1-0 pour Bordeaux, et défensivement, on est très fébrile. On rend le ballon trop vite. On n'arrive pas à mettre du rythme dans ce match. On n'arrive pas tout simplement à l'enflammer. On est trop passif. On perd trop de ballons dans les 40 derniers mètres. Donc qu'est-ce que tu veux mettre une certaine création de jeu, une certaine implosivité dans le jeu. On n'est pas assez... on n'implose pas, clairement on n'arrive pas à se créer de bonnes occasions, à être rapide, fluide, à mettre du mouvement. Donc rien à dire de plus dans cette première mi-temps, à part que, voilà, la 41e minute, centre en retrait qui revient sur Ounas, qui enroule du plat du pied, et ça arrive sur la transversale. Mis à part ça, n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Et en deuxième mi-temps,
Putain, mais appliquez-vous, bordel de merde, les gars. Appliquez-vous. Constamment, on est sous pression par des fautes techniques, des déchets techniques de notre part. On n'est pas appliqué, on n'est pas attentionné. Qu'est-ce que tu veux éclater le bloc défensif de Bordeaux? Comment tu veux mettre de la réactivité dans cette équipe niçoise si tu n'es pas capable de mettre de la vitesse? Voilà, tout simplement, le bloc défensif bordelais, pour moi, il n'est pas mis, en danger, faute aux déchets techniques qu'on n'est pas capable de corriger pendant le match. Donc, je pense que de la part de Vira, à ce moment-là, il faut réagir. Voilà, Patrick Vira, il met un peu de temps à réagir. Tu vois? Voilà. Donc, à la 55e minute, départ de l'action, Alexis Claude Maurice qui change d'aile pour Moussa Wagué, qui centre sur Ounas, sur un geste acrobatique de on ne sait où, il frappe et il marque. J'ai eu un peu peur qu'il se blesse et tout, mais bon, au final, plus de peur que de mal. Égalisation niçoise par Adam Ounas. Et ça fait plaisir. Dans un mouvement de flottement de Bordeaux, un petit peu, on a réussi à redresser la barre et à égaliser. Depuis le but, la tendance s'inverse un petit peu. Hein. On voit que Nice joue beaucoup plus haut, hein, clairement. On propose de la disponibilité avec plus de mouvements. On est un petit peu plus actif dans les sessions offensives du match. Quelques mouvements de flottement de temps en temps qui permet à Bordeaux de contre-attaquer, mais rien de dangereux. À la 69e minute, Thuram qui sort pour laisser rentrer Loussamba. C'est le premier changement tactique de Patrick Vieira, enfin. Ensuite, à la 70e minute, superbe frappe de Adam Ounas, encore une fois, qui plonge Bordeaux un petit peu plus sous pression et sans solution. Mais ensuite, après, à nouveau, Nice retombe dans ses démons, sans solution, en étant inactif. Trop passif, évidemment. Hein, deux très bonnes séquences bordelaises à la 75e minute. Houdin qui remet de la tête sur un centre, qui arrive sur un coéquipier, qui frappe instantanément. Walter Benitez se détend bien et nous sauve encore une fois. Et ensuite, après, un poteau à nouveau de Bordeaux. Ça chauffe du côté niçois. Encore une fois, on est sous pression. On n'arrive pas à concrétiser les temps faibles de Bordeaux, ce qui fait que ça pourrait nous coûter cher en fin de match. Au final, à la 82e minute, Dolberg qui sort pour faire entrer Ganago. Une fin de match qui est pas folichonne, on va le dire, hein, plutôt dominée par Bordeaux, qui aurait pu aggraver le score et mettre son deuxième but attendu. Et au final, on s'en sort plutôt pas mal. Hein. On va nominer directement, pour ma part, moi, ce que j'en pense, c'est mon top 3, comme d'habitude, comme je le dis. Voilà, numéro 3 pour moi, Walter Benitez, qui se prend un but, oui, il se prend un but sur sa sortie, mais en même temps, je pense qu'il a pris la bonne décision en étant le dernier défenseur. En final, il sort, il tente le coup, au pire, il fait une faute, il se prend un rouge, au pire, il touche le ballon, il empêche le but, bon, il se le prend, mais derrière, il fait des bonnes parades qui nous empêchent de prendre ce deuxième but. Pour moi, deuxième, Alexis Claude Maurice, qui a fait un bon match, une bonne première mi-temps, je trouve. Il se révèle un petit peu plus. Je pense qu'il est encore en dessous de ses capacités qu'il peut démontrer. Mais bon, voilà. Pour moi, Alexis Claude Maurice, numéro 2. Et numéro 1, il nous donne le but de l'égalisation. C'est grâce à lui qu'on ne perd pas ce match. Et encore une fois, qu'on empêche Bordeaux pour la 5e journée d'affilée de gagner à domicile. C'est Adam Ounas qui met un super but acrobatique. Voilà, sur ce, on va se retrouver pour le prochain match, le prochain débrief, face aux Princesses, face à Monaco. Ça va être encore un gros débrief. Je vous annonce un gros débrief, peu importe le score. Et on espère une victoire enfin. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nice.